Salut les amis de la data, aujourd'hui nous allons parler de LazyPredict, qui est une bibliothèque Python qui vous permet d'entraîner, de tester et de comparer tous vos algorithmes de machine learning en une seule fois. Elle prend en charge à la fois la régression et la classification, c'est-à-dire des problèmes de régression et de classification. Cette bibliothèque est spécifiquement utilisée pour l'apprentissage supervisé. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. Premièrement, nous allons installer cette bibliothèque d'une manière globale sur notre machine. Donc, je vais lancer l'invite des commandes de ma machine. Et je vais donc taper la commande pip install LazyPredict. Voilà, vous tapez par la touche entrée. Et ensuite, la bibliothèque sera installée d'une manière globale sur votre machine. Moi je l'ai déjà installé et vous revenez sur Jupyter Lab. J'ai importé Pandas et NumPy et juste après je vais importer LazyPredict from lazy tabulation predict point, puisque c'est une bibliothèque spécialement pour l'apprentissage supervisé, donc je vais appeler supervised import. Voilà. Moi, je vais résoudre un problème de classification, puisque cette bibliothèque résout deux types de problèmes. Problème de classification, problème de régression. Donc, je vais utiliser Lazy Classifier pour des problèmes de classification. Voilà. Je vais donc valider la cellule par la touche Shift Entrée, raccourci clavier. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc lire mon fichier Excel, donc pandas.read Excel. Justement, mon fichier notebook et mon dataset ici Excel 1.xlsx se trouve dans le même dossier, donc inutile de mettre le chemin. Donc directement, je vais appeler le nom de mon fichier Excel 1. Voilà, c'est tout. Et à la ligne, je vais lire les 5 premières lignes de mon dataset. Utilisons la fonction add. Je valide. Voilà. J'ai mes informations ici. J'ai mon dataset. Donc, nous avons toutes les variables ici. Mais voyons voir. On peut effectivement vérifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes pour mieux comprendre notre dataset. Donc, en utilisant la fonction shape. Voilà. Ici, nous avons 2000 lignes et 21 variables, si vous voulez bien, colonnes. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Battery power, donc ça veut dire l'autonomie de la batterie, donc la couleur ici, la variable bleu ici, blue, donc la couleur du téléphone. Donc, je mettrai le lien de ce dataset dans la description. Comme ça, vous allez effectivement mieux comprendre cela. Et juste à la fin, nous avons la fourchette tout simplement de notre de nos prix en fait tout simplement de téléphone, voilà, notre dataset ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais effectivement chercher les features, puisqu'en machine learning, avec des problèmes par exemple de classification dont nous avons ici, nous avons un dataset, on va effectivement classer ces téléphones par rapport au price range ici. Donc voyons voir en fait la classe ici de ces téléphones, donc la fourchette de prix de ces téléphones. Donc je vais utiliser la fonction set parenthèse df crochet et le nom de la fonction, le nom de la variable ici que je vais effectivement voir tout simplement les catégories de cette variable. Voilà. Donc ici j'ai combien de catégories? Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc catégorie 0, catégorie numéro 1, 2 et 3. Voilà. Donc ici nous avons un problème de classification. Donc ici je vais donc créer la variable x qui sera tout simplement, donc je vais supprimer la cible qui est tout simplement cette variable price range. Voilà. Drop. Voilà. Je vais copier cette variable, la cible.
spécifier l'axe. Et là, Y sera tout simplement un vecteur. Ça veut dire price range. C'est la cible qu'on veut prédire, tout simplement. Donc en faisant df crochet price range. Donc j'ai X et Y. Je vais donc valider cette cellule. Je n'ai pas de problème. Et cette fois-ci, je vais voir le shape de X, ça veut dire mes caractéristiques. Voilà, cette fois-ci, j'ai 20 colonnes, ça veut dire 20 variables, puisque j'ai éliminé la variable cible qui est le price range ici. Voilà, tout simplement. Ah, effectivement, voir un peu le shape de cette variable Y, qui est la cible. Alors, vous allez constater ici, nous avons juste 2000 lignes. Et par contre, nous n'avons pas la colonne. Ben, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'en machine learning, quand vous avez, surtout avec l'apprentissage supervisé, peu importe que ce soit les problèmes de classification ou de régression, Y ici, c'est un vecteur tout simplement. Donc Y c'est un vecteur, raison pour laquelle il vous renvoie tout simplement le nombre de lignes de votre variable, tout simplement. Et c'est bien ça. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Nous allons séparer nos données d'entraînement et des données du test. Parce que en machine learning, il ne faut jamais évaluer la performance d'un modèle sur les données d'entraînement. Donc c'est ce que nous allons faire ici. On va séparer les données du test et les données d'entraînement. Dans les données du test, on va effectivement lui donner 20% de nos données initiales. Et les 80%, on va donner tout simplement pour nos données d'entraînement. Donc pour le faire, c'est très simple. On va faire appel à la bibliothèque scikit-learn. On va dire from scikit-learn. Voilà. Je vais donc appeler le module model selection et dans ce module je vais donc importer la fonction, ou si vous voulez bien la méthode pour ceux qui font de la PO, hein, bien sûr les puristes. On va importer tout simplement la fonction ou la méthode train test split. Très bien. C'est cette fonction ou cette méthode qui va nous aider tout simplement à séparer nos données d'entraînement et les données du test. Alors je vais créer ici le X train, ça veut dire le X pour les données d'entraînement, c'est-à-dire les caractéristiques pour les données d'entraînement, et les caractéristiques également ici pour les données du test. Le Y train ici, ça veut dire la cible de données d'entraînement, et Y test ici pour les données du test. Voilà. La cible du test tout simplement, et je fais appel à cette fonction train test split, et par la suite il attend effectivement quelques paramètres. Donc le premier paramètre c'est quoi? C'est le X, voilà, et Y initial, de X initial, Y initial, que nous avons séparé ici notre dataset, donc X et Y. Voilà, ces deux variables ici, X et Y, nous avons injecté ici comme paramètre dans la fonction train test split, et par la suite il faut spécifier, voilà, spécifier quoi? Le nombre de pourcentages de données du test, et le reste qui va rester seront donc les pourcentages pour les données d'entraînement. Donc dans la fonction test size ici, hein, si vous voulez bien cet argument ou voilà, ce paramètre attend quoi? C'est tout simplement le pourcentage des données du test. Voilà, donc 20%. Dans les 100%, je donne 20% pour mes données, pour les données du test. Voilà. Et par la suite, je dois contrôler les valeurs aléatoires. Voilà. Donc random state, ici je mets 1, 2, 3 et 4. Très bien. Je vais donc valider ceci et je peux effectivement visualiser voilà, toutes ces variables là en utilisant le shape. Très important, vous allez constater quelque chose. On va vérifier si réellement cette fonction a bel et bien séparé cela. Ici je vais afficher le shape de xtrain, là également le shape de xtest, le shape comme ça. Là aussi je fais le shape. Et enfin le shape pour ytest. Très bien. Je vais donc valider cette cellule, shift entrée, et regardez. Donc au total ici j'avais 2000, hein, et par contre ici le xtrain j'ai 1600 et avec 20 variables, c'est-à-dire 20 colonnes. Xtest ici, quand on vérifie son shape, si vous voulez bien, nous avons cette fois-ci 400. Donc si vous faites
Donc nous avons 420 variables ici, 20 colonnes. Et regardez ici, le train X-train, nous avons 1600 lignes. Et Y-test ici, nous avons 400 lignes. Alors, faisons une vérification. Si vous faites la somme de 1600 plus 400, regardez ici, je vais faire ceci. 1600 plus, ça veut dire le X-train ici, X-train, donc voilà, X-train plus le X-test ici, le 400, voilà. C'est une petite vérification. Hein. Si vous validez, on retrouve bel et bien les 2000 ici, nos données initiales ici. Vous voyez, les 2000. Si on revient ici, voilà, DF ici, 2000. Vous le voyez? Donc, la fonction trainTest split a bel et bien séparé mes données. Donc, ça veut dire ici, j'ai 80% des données du test. Hein, 80% des données du test ici. Voilà pourquoi j'ai 1600. Et par contre, avec les données, non, les données d'entraînement ici, j'ai 1600. Et les données du test, j'ai 400. Voilà, effectivement. Donc ici, c'est 20%, 400. Et 1600 ici, 80%. Tout comme pour les variables, pour les cibles également. Hein, pour ce vecteur Y ici, Y-train. Vous le voyez, j'ai 1600. Et Y-test ici, j'ai 400. Si vous faites la somme, vous allez retrouver également 2000. Donc tout est correct. Très bien. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer donc un estimateur. Ça veut dire un modèle que je vais appeler LPC, pour dire tout simplement Lazy Predict Classifier, et je vais faire appel à mon algorithme, c'est-à-dire Lazy Classifier. Voilà, donc Lazy Classifier. Et par la suite, cet algorithme attend tout simplement ces données là, c'est-à-dire ces variables. Donc je vais copier toutes ces variables. Donc si vous voulez, je vais faire quoi? Je vais effectivement mettre le verbose ici à 0. Voilà. Voilà. Comme paramètre, si vous voulez bien, je vais mettre comme paramètre ici verbose égale 0. Voilà. Et par la suite, je dois entraîner. Donc ici, j'ai mon estimateur. Hein, j'ai précisé juste un paramètre. Vous pouvez ajouter d'autres paramètres. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je dois maintenant entraîner ce modèle. Pour entraîner un modèle, on utilise la fonction fit. Donc, je fais appel à L. Donc je fais ceci. LPC. Voilà. Point fit. Très bien. Et donc, cette fonction fit attend toutes ces variables-là. Vous le voyez? Les X-train, X-test, Y-train, Y-test. Donc, je vais donc l'injecter dans la fonction fit ici. Très bien. Et par la suite, il va donc générer deux variables, deux éléments. Donc, il y a le modèle, models, et aussi la prédiction. Donc, prediction, si vous voulez bien. Voilà. Donc, je vais valider ceci. Donc, le modèle s'entraîne. Hein. Le modèle est en train de s'entraîner. Très bien. Vous le constatez. Hein. Voilà. Très bien. Donc nous sommes à 100%. Et par la suite, si on veut effectivement voir le modèle qu'il a généré, donc je vais afficher. Je vais utiliser la fonction print, que ce soit bien affiché. Hein. Et j'injecte ici modèle pour voir tout simplement les modèles. Donc il va afficher tous les modèles de machine learning en une seule fois. C'est-à-dire tous les modèles de machine learning, des problèmes de classification. Des problèmes de classification. Donc vous pouvez le voir ici. Donc là, je vais valider par la touche entrée. Et regardez. Regardez ce qui m'affiche. Tous ces modèles. Ici, c'est les noms des modèles que nous avons ici. Hein. Les noms des modèles. Tout ce que vous voyez ici, c'est les noms des modèles. Il nous ramène la précision, hein. Il nous ramène la précision et le temps d'exécution de chaque modèle. Voilà. Regardez. Nous avons le premier algorithme. Le premier algorithme ici, nous avons logistic regression. Donc, c'est tout simplement la régression logistique. Il nous ramène tout simplement une précision de 97%. Très intéressant. Donc, le plus performant jusqu'au moins performant des modèles. Vous voyez? Donc, l'ordre ici, c'est tout simplement l'ordre décroissant. Nous avons aussi cet algorithme-là, linear discriminate
analysis, voilà, à 94%. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons aussi les super vecteurs machine, cette fois-ci pour les cas de classification, une précision de 87%. Voilà. Nous avons aussi les XGB classifier, 90%. Voilà, quand même intéressant. Donc le modèle ici qui nous ramène de bons pourcentages, c'est tout simplement Logistic Regression. Vous le voyez? Donc ça c'est pour gagner en temps. Vous voyez? Là on gagne en temps, tout simplement. Ça nous permet d'être productif et à partir de là on peut tout simplement récupérer cet algorithme là et ensuite ajouter d'autres hyper paramètres pour effectivement se rapprocher vers les 100%. Donc pour un score de 100%, 27 modèles, hein, pour le voir, hein, 27 lignes, donc 27 modèles ici. Et le modèle qui nous donne de bonnes précisions, c'est le modèle Logistic Regression avec un score de 97%. Donc c'est très intéressant. S'il s'agit tout simplement de modéliser notre dataset là, hein, vous voyez notre data frame là, ce dataset. Donc il est donc intéressant d'utiliser ce modèle Logistic Regression pour effectivement modéliser tout simplement nos données. Donc voilà, vous voyez, mine de rien, nous avons tout ceci. Et si vous voulez et donc voilà, nous avons ceci. Hein. Donc ici, on avait deux variables, modèle et prédiction. On a effectivement affiché nos modèles, nos 27 modèles ici. Et tout comme et on peut également afficher la prédiction. Donc on va taper print prédiction. Voilà, je valide. Et nous avons ici la prédiction tout simplement. Toujours le modèle Logistic Regression qui donne une bonne prédiction, toujours de 97%. Vous voyez, un score de 97%. Et à partir de là, vous pouvez récupérer donc ce modèle Logistic Regression. Et si vous voulez effectivement vous rapprocher autour de 100%, ben, il suffit juste de récupérer ce modèle et effectivement ajouter quelques paramètres qui peuvent effectivement vous aider à améliorer tout simplement ce score de 97%. Donc vous voyez, avec ces données, ce dataset, il est donc préférable d'utiliser Logistic Regression comme modèle pour effectivement la modélisation de nos données, puisque c'est ce modèle qui nous donne de bons scores, c'est-à-dire un score meilleur par rapport aux autres modèles que vous voyez ici, par rapport aux 26 autres modèles que vous voyez ici. Voilà, merci. En tout cas, c'est un peu ça ce que je... Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous les amis. Si vous avez aimé, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.